Tika, et on va commencer par Magali. Bonjour, je m'appelle Magali et je travaille à l'association Langophonie. On est 5 salariés, il y a les 2 fondatrices, donc Marjolaine et Irénée, 2 profs de français parce qu'on fait des cours de français langue étrangère principalement, Marie et Afida. Et moi je m'occupe plutôt de ce qui est animation plurilingue et diffusion pour le quartier, la ville, un petit peu de représentation on va dire. Et je viens aujourd'hui notamment pour annoncer les nouvelles dates pour les ateliers de diversité linguistique qui sont passés en visioconférence conformément au contexte actuel. Et donc on a l'anglais qui commence le 16 janvier, donc samedi matin à 10h30. Ensuite on aura une autre session d'anglais le 13 février et le 13 mars. L'arabe ce sera le 30 janvier, 27 février et 27 mars. Et l'espagnol 23 janvier, 20 février et 20 mars. On peut trouver, j'imagine, non, toutes ces informations sur un site? Oui, alors on a le site bien sûr, donc langophonie.org, LANGOPHONIES. Il y a ES parce que voilà, on est pluriel, on est diversité, on est plurilingue. Voilà, ça ce sont des ateliers de conversation adultes. Tous les niveaux sont bienvenus. Il n'y a pas de condition d'assiduité ou voilà, quand c'était en personne au local, on avait une petite boîte à dons pour voilà, soutenir l'association. Là, étant en visio, bien sûr, c'est libre et gratuit. Voilà. Et pour s'inscrire, donc, il faut envoyer un email à langophonie, IES, à la fin, donc, @gmail.com. Bien, et donc Jessica, alors, elle est bénévole, c'est ça? Auprès de chez vous? Jessica, elle est plein de choses. Ouais. Elle Alors, va elle vous va nous expliquer. dire tout ça, Jessica. On écoute, Jessica. Bonjour, je m'appelle Jessica. Je suis bénévole à Langophonie. Je suis bénévole et aussi j'apprends la langue française à Langophonie depuis 2019 et je participe aux ateliers Veille Langue comme bénévole. On rencontre des enfants et on les incentive pas seulement à rester dans sa langue maternelle et aussi nous les motivons à découvrir qu'il existe plusieurs langues que le français. Et du coup, là, nous lisons des histoires en plusieurs langues. Moi, par exemple, comme je parle portugais, j'ai lu des histoires en portugais. Et C'est bien, ça. Oui, Et donc, C'est ça se passe... excellent. Voilà, ça se passe à la... on ça se sent passe- son cœur qui bat. Oui, tout à fait. Et ça se passe dans votre local, quoi. Et Oui. on aimerait, nous, entendre toutes ces histoires. Je suis sûr que nos auditeurs, ils aimeraient On ça a une aussi. émission des comptes. Donc, il va Ouais, falloir on qu'on a se... plein On a plein de choses à d'histoires. faire ensemble, n'est-ce pas? On a des boîtes à histoires, on a des kamishibai. Je sais pas si ça vous parle. Vous savez ce que c'est un kamishibai? On peut le redire pour nos auditeurs. Moi, je sais Ouais, ce que c'est, bien sûr. donc en japonais, ça veut dire théâtre de bois, si je ne m'abuse. Et en fait, Voilà. c'est comme un petit, un petit théâtre miniature où, du côté du public, les enfants voient une image et la personne, le conteur ou la conteuse, elle, de son côté, elle a le texte de l'histoire. Donc ça, c'est un très bon support pour le plurilinguisme, parce que bien sûr, on peut faire, pour moi, une ligne en suédois, en anglais, en espagnol, en français, en portugais pour Jessica, en arabe pour Marjolaine et toutes les personnes de l'asso qui sont plurilingues, et nos apprenants notamment. Donc là, par exemple, Jessica, c'est un superbe exemple de quelqu'un qui est venu pour les cours de français et qui a aimé le projet de l'asso, en fait, et qui s'est investi sur les autres activités. Donc il y a la diversité linguistique, c'est les ateliers pour adultes. L'éveil aux langues, donc c'est pour les enfants, les familles et les écoles avec lesquelles on monte des projets, donc école maternelle, école primaire. Les autres acteurs du quartier comme Maison des Squares, Carrefour 18, le Crabe Rouge, voilà, des activités au local. Et l'été, on fait ça sur la pelouse ou autrement, en fait. Alors, Jessica, tu as dit 2019. Tu apprends le français depuis 2019, c'est ça? oui, c'est ça. Bravo. Merci. Franchement, on peut l'applaudir parce qu'au bout d'un an, 2 ans bientôt, quoi. Voilà. Ouais.
Donc très très bel exemple. Et donc, nous, on va avoir un partenariat très intéressant à mettre en place tous les deux, hein, notre association et la vôtre, hein, puisque on est en train de parler de l'hebdo-quartier en ce moment. On souhaiterait que cet hebdo-quartier se transforme, enfin, et également un complément dans différentes langues qui s'appellerait l'hebdo-polyglotte. Et on compte sur vous pour nous aider dans ce domaine. Eh bien, ce sera avec plaisir parce que c'est vrai qu'on a un superbe quartier qui est très multiculturel, qui est très riche en diversité linguistique et franchement, il y a un foyer de belles langues et de belles sonorités, de belles mélodies qu'il faut représenter. Et ce sera avec plaisir que même il y a eu une petite discussion sur un jingle, je crois, plurilingue, et ça, ce serait chouette aussi de pouvoir mobiliser les habitants du quartier, les apprenants et les bénévoles de l'asso. Toujours dans les bonnes résolutions et les choses qui sont à venir. Il faut se projeter, hein, avec tout ce qui se passe. Il faut se projeter quand même, évidemment. Le monde ne s'est pas arrêté. Donc, on a encore plein de belles choses. Et donc, en plus de l'hebdo-polyglotte, pourquoi pas des contes? On vient de l'aborder un petit peu dans tout ce qui s'est dit tout à l'heure, là, ce que vous racontiez au local. Pourquoi pas des contes ensemble, Oui. en différentes langues? Et ça, je me souviens d'un projet, je ne sais pas si tu étais là, je crois que tu avais participé, le Petit Chaperon Rouge qu'on avait fait en plusieurs langues. Est-ce que tu étais sur ce projet-là, Jessica? C'était un projet avec une école, on sait peut-être d'autres volontaires. Toi, tu es plutôt sur les projets locaux. Oui, je suis plutôt sur le projet local et déplacement des villes autour des Rennes. Ouais, voilà, ok. Et oui, par exemple, voilà, là, je pense au Petit Chaperon Rouge parce que moi, j'avais eu le petit stress de le faire en suédois vu que c'est une langue que j'ai apprise avec mon mari. Ah bon? Ouais. Et du coup, ouais, c'était... En plus des autres langues, on a le suédois dans le à mon avis, je suis la seule du quartier. Mais... C'est pas. Peut-être, on va peut-être en trouver d'autres. Peut-être. Mais ouais, des contes, ce serait super. Et ça, c'est pareil, ça traverse les frontières, les contes, c'est culturel et c'est vraiment un bon support. Et parlant de jingle, alors c'est Victor qui arrive, qui se permet de s'entremettre un petit peu dans tout ça. Bonjour Victor. Bonjour, excusez-moi. Et si on essayait ce jingle, rapidement, comme on dirait bonjour aux habitants du Blon, quartier des ondes, la voix des quartiers, en suédois, en portugais. Oui, je dis quoi? Je dis juste bonjour. Allez, on y va. Bonjour, bonjour aux habitants du Blon. Nous sommes quartier des ondes, la voix des quartiers. Ok. Ça se dirait comment? Je m'y attendais pas. Hej, god dag. Idag vi i våran kvarter Blon. Och vi hoppas att alla mår bra och säger hej till alla. Waouh. Est-ce qu'on peut avoir la traduction au portugais? Elle ne pourra pas traduire, mais on sent le sens de l'humour. Bom dia, bairro do Blon. Nós estamos na estação de rádio Quartier de Ondas do Blon. ¡Eso! ¡Feliz día al barrio de las ondas, barrio de Blon! Bienvenidos, seguimos adelante. Alors? Qu'est-ce que je dois dire en français? Allez, je vais dire en français. Je me mouille pas trop. Je peux le faire en anglais après. Yes. Et en breton aussi. En breton, tu le sais? Ah non, mais ouais, bah malheureusement, je suis en anglais avant de partir. Une bretonne qui a un masque aux couleurs bretonnes, mais voilà, comme la majorité des bretons, je ne parle pas breton. On a assassiné ma langue régionale et je n'ai pas pu l'apprendre. Mais un jour. So, hello and welcome. Here we're live from the radio of Le Blon, and we hope that you're having a good day, we're having a good time, and we wish you the best for this new year. Yeah. Für Leute, die jetzt Quartier des Ondes hören, wir wünschen Sie einen guten Tag, un happy new year. So, ouais, non. Bon, mais peut-être qu'on va prendre congé là-dessus. Voilà, je pense que c'est très bien. Ouais. Mais on peut retrouver cette émission comment? Où? Alors, et si on veut suggérer? Ouais. Donc, évidemment, on va la retrouver, chers auditeurs. Vous avez l'habitude maintenant, vous allez sur notre site quartierdesondes.fr, sur notre web radio, et vous allez pouvoir retrouver l'émission non seulement
En direct. En direct dans la Enfin, programmation, dans les ouais. émissions programmées, bien que ce soit du différé. Mais c'est enregistré, on a une programmation toute la semaine. Vous allez trouver tout le nom des émissions qui passent tout au long de la semaine, tous les jours. Et en plus, vous allez retrouver l'émission également en podcast qui va rester un petit peu plus longtemps que la programmation. Voilà. Et si vous voulez proposer des programmes ou des musiques, des chansons, des morceaux, vous pouvez nous écrire sur qdo@gmail. QDO habitant, tout attaché. Pardon, qdo habitant Avec un S. @gmail.com. Tu peux le répéter peut-être? QDO habitant avec un S, @gmail.com. Voilà. Et on compte sur vous. C'est important le S, hein, sinon l'email il passe pas. C'est comme Exactement. Merci beaucoup, il y a une prochaine fois. Merci à tout le monde, merci chers auditeurs. Merci Caroline, je ne sais pas si elle est encore là. Oui. Oh Caroline. Merci Caroline. À bientôt en présentiel. On a voyagé, n'est-ce pas? Effectivement. Allez, merci Jessica, merci. Hasta luego. Obrigado. Tack så mycket. Eso, gracias. Au revoir. Obrigada. Adios. Adios. Ah, tá muito bem.